Est-ce que ça arrive à votre enfant de réviser, mais genre de vraiment travailler, mais de ne pas obtenir les résultats qu'il mérite? Vous le voyez à son bureau ou à la table de cuisine relire son cours des dizaines de fois, des centaines de fois. Bon d'accord, peut-être pas des centaines de fois. Je veux dire, il joue clairement le jeu. Il fournit les efforts nécessaires et pourtant, le jour où les résultats tombent, c'est la déception. Que ce soit à cause d'une bonne grosse gamelle ou parce qu'il n'a pas obtenu la note qu'il voulait, il est déçu. Et j'imagine qu'en tant que parent, c'est vraiment moyennement agréable de voir son enfant travailler et de pas réussir. On a peur qu'il se démotive et qu'il cesse complètement tous ses efforts. Mais en vrai, ça peut changer grâce à une méthode simple et qui est supportée par plein d'études scientifiques. Et je vous le dis d'expérience, car j'ai aidé des élèves à obtenir les résultats qu'ils voulaient en utilisant cette technique. Et je vous promets que vous aussi, vous pouvez la mettre en place super facilement. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de SVT pendant 5 ans et maintenant ça fait 3 ans que j'aide des élèves au travers de cours particuliers en sciences et en mathématiques. Et c'est dans le cadre de cette démarche que je continue à me former en pédagogie, psychologie et en neurosciences. Et que je vous partage mes trouvailles pour que vous aussi, vous puissiez les appliquer au quotidien. Avant de se lancer à corps perdu dans la description de la méthode dont je parlais avant, on va d'abord essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la démarche de votre enfant. Comment il révise? Quelle stratégie d'apprentissage met-il en place? S'il est comme la majorité des élèves, il doit certainement s'installer devant son cours et le relire, et le relire. Et je vais vous le dire, c'est une perte de temps totale. Relire son cours, en plus d'être extrêmement ennuyant, ne sert strictement à rien. Il est primordial qu'il fasse évoluer sa stratégie au risque de ne jamais obtenir les résultats qu'il veut. Et pour bien le comprendre, on va s'intéresser à une étude réalisée en 2005 au Collège de Columbia aux États-Unis. Les chercheurs Brown, McDaniel et Rudiger décident de mener une expérience sur des 6e pour expérimenter l'utilité de se tester pour les apprentissages. Et pour cette classe, ils vont imposer qu'une première partie du programme est retravaillée en classe au travers de petits QCM, qu'une deuxième partie soit réétudiée par simple revue du matériel, comme par exemple la relecture des notions clés, et qu'une troisième partie ne soit pas retravaillée en classe après la première exposition. On a donc le programme qui est divisé en 3 stratégies de revue en classe, une revue par QCM, une revue par réexposition et pas de revue du tout en classe. Les évaluations se déroulent dans les conditions normales du collège, c'est-à-dire une évaluation en fin de chapitre, une évaluation en fin de semestre et une évaluation en fin d'année. C'est en étudiant les résultats de ces différentes évaluations que les chercheurs vont montrer l'efficacité du test comme moyen de révision. Et quand on regarde les résultats, il n'y a pas photo. En moyenne, les élèves ont reçu 10% de bonnes réponses supplémentaires sur le contenu qu'ils avaient revu par des QCM en classe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le système américain, 10% de bonnes réponses supplémentaires, ça revient de passer à la note B, à la note A, ou la note C, à la note B. Et ce qui m'a encore le plus étonné, est qu'il n'y a pas de différence notable entre les parties du programme qui ont été revues par la relecture et celles qui n'ont pas du tout été retravaillées en classe. Qu'on soit clair, ça veut dire que les parties du programme qui ont été testées en classe au travers de QCM ont permis un bien meilleur apprentissage que la relecture ou pas du tout revu en classe. L'ensemble de l'étude qu'on vient de voir est vraiment bien résumé dans le livre Make It Stick, écrit par les auteurs de l'étude eux-mêmes. En français, ils ont traduit ce titre par « Mets-toi ça dans la tête », ce qui est une traduction horrible. Ce qui m'empêche pas de vous recommander vraiment cette lecture si vous voulez vous former à la base des techniques d'apprentissage. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de ces résultats? Ces résultats nous montrent bien que la seule réexposition, la seule relecture du contenu ne peut suffire à créer un apprentissage durable et efficace, mais qu'il est primordial d'être actif lors de ces révisions, par exemple en se testant au travers de QCM. Comment pouvez-vous aider vos enfants à se tester lorsqu'ils révisent? Comment pouvez-vous mettre en place une méthode durable nécessaire à sa réussite scolaire? Une des méthodes les plus utilisées par les étudiants pour se tester quand ils révisent, c'est vraiment la création de flashcards. Ce sont des cartes format question pour un champion avec d'un côté la question et de l'autre la réponse. J'ai moi-même utilisé cette méthode très souvent et elle possède de vrais avantages. Le côté ludique de la carte, le fait de pouvoir dissocier chaque notion dans un format atomique, et il est très facile de faire entrer cela dans une stratégie de répétition espacée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se poser des questions à intervalles de plus en plus longs. Mais en vrai, je dois vous avouer que j'aime plus trop cette technique parce qu'elle possède 2 gros défauts. Déjà, c'est long à faire et c'est chiant à faire, ce qui peut devenir une vraie frein à la réalisation durable de cette stratégie. Et chaque question est sortie de son concept plus large du chapitre, ce qui ne facilite pas la connexion entre les différentes notions de celui-ci. Un autre moyen pour votre enfant de se tester, c'est tout simplement grâce à vous. Vous pouvez prendre son cours, identifier les notions importantes et l'interroger. Je pense que c'est carrément la méthode la plus efficace. Mais en vrai, on va pas se mentir, elle comporte aussi 2 énormes défauts. Vous n'avez certainement pas le temps de pouvoir interroger votre enfant sur l'ensemble des connaissances qu'il voit en classe, et ça ne le forme pas à l'autonomie, à savoir se débrouiller par lui-même, compétence qui, vous l'avouerez, est quand même assez utile.
Mais alors, si les deux méthodes qu'on vient de voir comportent deux gros défauts, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aider notre enfant à s'auto-tester? Et pour ça, je vais vous proposer un procédé qui reprend le meilleur des deux techniques précédentes. La création d'une fiche autotest. Qu'est-ce que j'appelle une fiche d'autotest? C'est le mariage parfait entre la classique fiche de révision et la nécessité de devoir se tester. Je vais vous montrer comment j'aide mes élèves à créer leur fiche en 3 grandes étapes. Première étape, nous commençons toujours par paginer l'ensemble du chapitre. Cette étape va nous permettre de nous repérer plus facilement dans le chapitre en créant une espèce d'index pour repérer les notions importantes. Ensuite, c'est l'étape numéro 2. Nous suivons ensemble la structure du chapitre en identifiant les notions à connaître. Pour chaque notion, nous notons une question sur notre fiche. Cette étape est la clé de cette méthode. Elle apprend à l'élève à identifier ce qui est important dans le cours, tout en l'invitant à formuler lui-même la question. À côté de la question, on note la page où il pourra trouver la bonne réponse. On voit vraiment alors qu'on va obtenir comme une fiche classique de révision, sauf qu'à la place d'avoir la notion ou genre la définition sur la fiche, on va avoir la question qui va nous inviter à donner la définition. Et c'est donc au moment de l'étape 3 que l'élève peut alors se tester tout seul et avoir un retour direct sur ce qu'il maîtrise et ne maîtrise pas. En résumé, on a donc l'étape 1 qui consiste à paginer le cours, l'étape 2 qui consiste à repérer les notions importantes et à les traduire sous forme de questions, et l'étape 3 qui consiste à l'autotest de l'élève. Cette méthode, elle permet donc à votre enfant de se tester sans avoir un coût énorme de mise en place et tout en conservant l'organisation générale du chapitre. Je vous la présente dans sa version la plus simple pour que vous puissiez l'adapter aux besoins de votre enfant. Ou plutôt pour qu'il puisse l'adapter à ses propres besoins. C'est pas une recette immuable, mais plutôt une fondation à la création d'une stratégie personnelle et efficace. Et lors de la création de cette stratégie personnalisée et efficace, le principe indispensable à conserver est celui qu'on a vu au travers de l'étude. C'est le fait d'être actif dans ses apprentissages, le fait de s'auto-tester. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Et donc, grâce à cette méthode, votre enfant ne devrait plus avoir à charbonner tous les soirs, à lire et relire son cours pour avoir une note médiocre. Mais au contraire, il devrait pouvoir travailler à créer sa propre stratégie qui va lui permettre de faire exploser ses résultats. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que cette méthode est durable et efficace à mettre en place? Écrivez dans les commentaires les adaptations que vous pensez mettre en place. Je prendrai le temps de répondre à chacun de vos commentaires. Et comme d'habitude, partagez la vidéo à quelqu'un pour qui vous savez qu'elle va être utile. Likez la vidéo pour me dire si le contenu vous a plu. Et si vous ne voulez pas rater la vidéo de la semaine prochaine, abonnez-vous et cliquez sur la cloche.